C'est bon, le live est démarré. Voilà. Super. Shalom à tous, à toutes. Voilà. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est Ilchot Purim. On va essayer de faire ça de la façon la plus complète possible, rentrer dans un maximum de détails, mais des questions qu'on se pose souvent. Et on sait le moment. Si j'oublie certaines choses, vous pouvez toujours m'interrompre, poser les questions que vous voulez. Et Bessimcha. השיעור לרפואתה השלמה של מרים כתיב הלרי בת Irène Taïta. Voilà. Il y a plusieurs sujets, sous-sujets. D'abord, cette semaine, Tanit Esther. Alors, je voudrais parler d'abord du Tanit Esther. Le Tanit Esther, contrairement à ce qu'on pense souvent, non seulement il n'est pas mentionné dans la Megillat Esther ni dans le Tanakh Bichlal, mais en plus, il n'est pas mentionné non plus dans le Talmud, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. Et c'est une takana, c'est une institution qui est plus tardive que le Talmud, donc l'époque des Géonim. Et c'est vrai que bon, certains voient certaines sources, certaines allusions, comme on va voir comme ça, dans la Megillah du Tanit Esther. Mais en réalité, c'est des allusions qui sont bien lointaines, ce qu'on appelle une asmarta, des choses sur lesquelles, quand la décision de faire cette takana a été faite, alors bon, on cherche toujours comme ça quelque chose dans la Bible sur quoi s'appuyer, mais ça commence pas là-bas. Alors pourquoi on fait le Tanit Esther? Il y a ce qui s'appelle les petits jeunes. Il y a un passage comme ça dans Sraria. Sraria, c'est vraiment la fin de l'époque des prophètes et des trois derniers prophètes, Sraria, Haggai, Malachi. Ils sont décédés comme ça 40 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash. Hein. Et il y a un passage dans Sraria qui parle de Tzom HaRevi'i, et Tzom HaChavishi, et Tzom HaShvi'i, et Tzom HaAsiri, qui parle du jeûne du quatrième mois, du cinquième mois, donc Tammuz, Av, du septième mois, le Tzom Gdalia, du dixième mois, le Tzom Asar Betevet. Mais le Tanit Esther, il est pas mentionné, même là-bas. Ok. Alors, c'est quoi la source? Alors, quand on dit ça, les gens disent, ah, bah, le Tanit Esther, bah, c'est le Tanit. On voit bien dans la Megillah, il y a un Tanit que Esther a déclaré. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Là-bas, c'était un Tanit de 3 jours. C'était un jeûne de 3 jours qui commençait quelques jours avant Pessah, qui continuait même pendant Pessah. Et, alors, c'est vrai qu'un un des Rishonim, le Chotraim, comme ça, qui était du sud de la France, alors lui dit, bah, c'est ça la source du Tanit Esther, mais presque tout le monde le repousse parce que ça n'a rien à voir au niveau de la période dans l'année. Alors, sur quoi est basé le Tanit Esther? Le Rav Achai Gaon, comme ça, qui est l'époque des Gonim, donc le Baal HaShiltot, lui, il trouve une allusion du Tanit Esther dans la Megillah, lorsqu'il est marqué Ushar Yehudim asher bimidinot hamelech nikhalu v'amod al nafsham v'noach me'oveim barok besoniim. Et les Juifs qui étaient dans le royaume, ils se sont réunis avant de partir en guerre. Alors ils se sont réunis, ils disent, ben voilà, cette réunion, c'était quoi? Ils se sont réunis pour jeûner et c'est ça le Tanit Esther. Ok. En réalité, ça, c'est pas le pshat. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est écrit là-bas, mais ok, on cherche une source après avoir fait cette takana, alors ok. Et c'est la source. Mais alors, dans ce cas-là, hein, le Rebbe pose la question dans l'écouté Sichot. Il dit, mais si c'est ça la source, alors quel rapport avec Esther Malka? D'après le premier avis qui a été repoussé, mais selon lequel Tanit Esther, c'est le Tanit qui a été décrété par Esther. Alors on comprend, ça s'appelle Tanit Esther, parce que c'était décrété par Esther. Alors c'est vrai qu'on avait un problème avec cette façon de voir, parce que ça n'a rien à voir au niveau de la date. Mais si on dit que c'est un Tanit que les Bnei Israël ont fait avant de partir en guerre, alors pourquoi ça s'appelle Tanit Esther? Quel rapport? Et le rabbi il répond, et c'est extraordinaire la réponse. Le rabbi dit comme ça. Quand on part en guerre, alors il y a ceux qui partent en guerre, et il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent à l'arrière. Maintenant, c'est ceux qui restent à l'arrière qui peuvent jeûner. Évidemment, ceux qui partent en guerre, même si c'est Tisha B'Av, Yom Kippour, il faut qu'ils aient des forces. Ils mangent. Or, ici, lors du Tanit Esther, lors de la guerre contre nos ennemis, vu que tout le monde était en danger, c'est pas uniquement les hommes qui partaient en guerre.
puisque nos ennemis voulaient détruire tout le monde. Donc, et les hommes, et les femmes, et les enfants, chacun devait se défendre. Donc, personne ne pouvait jeûner, tout le monde était sur le front. Et la seule, finalement, qui était sans danger, c'était Esther. Esther, évidemment, personne n'allait essayer de la tuer dans le palais de Achashverosh. Par conséquent, alors ce qui sort, c'est que il y a eu effectivement une takana que ceux qui ne vont pas en guerre devront jeûner, mais c'est uniquement Esther Amalka qui était concernée. Et c'est en souvenir de ce jeûne-là qu'a fait Esther elle-même, sans rapport avec ce qu'on appelle dans la Megillah, le Ta'anit, qu'elle a décrété. Autre chose, la veille de Purim, lorsque les Bnei Israël sont partis en guerre, elle jeûnait, et c'est en souvenir de ça qu'a été décrété après l'époque talmudique, le jeûne d'Esther. Voilà pour le Inyan. Maintenant, dans la mesure, c'est important de savoir ça, parce que dans la mesure où c'est un Ta'anit qui non seulement n'est pas dans la Torah, même dans le Tanakh, il n'est pas, et même dans le Talmud, il n'est pas. Alors, il est considéré quand même comme un Ta'anit qui est plus coulant. D'autant que cette année, il n'est même pas le 13, ouais, il est avancé, parce que le 13, c'est Shabbat. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, déjà, les petits jeunes, ce qui s'appelle les petits jeunes, ouais, par opposition à Tisha B'Av ou Yom Kippour même. Alors, quelqu'un qui est malade est dispensé, mais alors là, non seulement quelqu'un qui est malade, mais même quelqu'un qui souffre de l'œil ou des choses qui ne sont pas encore considérées comme des maladies, là aussi, sont dispensés. Et une femme qui a accouché, alors il y a toutes sortes de jeunes pour lesquels on dit que bon, ok, c'est 30 jours. Mais là, très facilement, même si elle n'allait pas, et on considère que pendant 2 ans après qu'elle ait accouché, elle n'a pas besoin de jeûner. Donc, s'il y a des femmes comme ça, elles n'ont pas besoin de jeûner. Et une femme qui est enceinte, alors, à partir du troisième mois, elle est dispensée aussi. Mais là aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, et en particulier pour ce Tanit Esther, les décisionnaires sont beaucoup plus permissifs. Les femmes, elles sont de plus en plus faibles, il y a beaucoup d'avortements, etc. Donc une femme qui sait qu'elle est enceinte, même si c'est avant le troisième mois, premier mois, deuxième mois, même si elle pense qu'elle l'est, ouais, et si elle se sent un petit peu faible, il n'y a pas de raison qu'elle jeûne, il faut faire très attention. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà comme ça pour le Tanit Esther. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est ce qui s'appelle le Zechar le Machatit HaShekel ou bien Machatit HaShekel, le demi-shekel. Et là aussi, il faut remettre un petit peu d'ordre parce qu'il y a beaucoup d'informations. Les gens sont en demande d'où ça sort. On mélange beaucoup de choses. Alors venez, on fait un peu d'ordre. Rachid, au début de Parashat Trouma, il nous dit qu'on a trois types de Trouma. Ce qu'on appelle Trouma, c'est des dons. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque du Mishkan, de la construction du tabernacle dans le désert, il y a eu trois Troumot. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il y en a une, c'était un demi-shekel. Un demi-shekel est marqué les chaper al nafshotechem pour vous racheter. C'était après qu'on ait fait le veau d'or. Et avec ce demi-shekel, on achetait les corbanotes pendant toute l'année. Ouais. Et donc les bêtes pendant toute l'année. Ça, c'est une première trauma. La deuxième trauma c'est aussi un demi-shekel. Alors la première, ouais, on la voit dans Parashat Trouma. La deuxième, on la voit de façon claire dans Parashat Proudé, qu'on a lu ce Shabbat. Et là-bas, il y a aussi un demi-shekel qui n'a rien à voir avec le premier demi-shekel. Un demi-shekel que chacun des Bnei Israël devait donner pour les Adanim. Les Adanim, c'est les socles en argent des poutres du Mishkan, les poutres internes du Mishkan. Ouais. Alors les poutres, elles étaient incrusté à l'intérieur de socles en argent. Et pour faire donc cet argent-là, chacun devait donner un demi-shekel d'argent, ouais, équivalent à quelques dizaines de shekels. Et, 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 et ça, c'est la deuxième trouma. La troisième trouma, hein, qui s'appelle Trouma Tamishkan, c'est ce qui a marqué aussi au début de Parashat Trouma, où on a demandé à tout le monde d'apporter ce qu'il veut, ce qu'il peut de l'or, de l'argent, du cuivre, des couleurs, trelet, argaman, tolachani, et toutes sortes de tissus, etc. Ça, c'était pour faire le Mishkan. Maintenant, parmi ces trois choses-là, il n'y en a qu'une qui est pour toutes les générations. C'est le premier dont je vous ai parlé, ce qui s'appelle le demi-shekel pour les corbanotes.
Parce que les autres, ok, une fois que le Mishkan a été fait, qu'on a donné demi-shekel pour les socles, ok, ben ça reste à jamais. Pareil pour les tentures du Mishkan, ça c'est des choses qui ont duré pendant toute l'époque du Mishkan. Mais c'est pas ce qui s'appelle une mitzvah les Dorot, une mitzvah qui fait partie des 113 mitzvot et donc pendant toutes les générations. Il s'agit de mitzvot qu'on devait faire dans le désert. La seule mitzvah de ces trois-là, qui est une mitzvah pour toujours, on sait que ça s'appelle Troumat Hamizbeach, donc le demi-shekel pour les korbanot. Et ça, c'est quelque chose, c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Chaque année, apportée au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait aussi cette mitzvah, ce qu'on appelle la Maseret Shkelim, le traité de Shkelim, qui est un des traités de Mishnah. On n'a pas de Talmud Bavli là-dessus, on a un Talmud Yerushalmi qui traite de toute cette mitzvah. Tout ça, ça ne traite que de ce demi-shekel qui était donné tous les ans pour les korbanot. Il faut savoir comme ça qu'on a un limoud qui nous dit la chose suivante, qu'à partir du mois de Nissan, des corbanotes, quand je parle des corbanotes, je parle des corbanotes cibourg, c'est-à-dire qu'il y a des corbanotes chacun en fonction des avérotes qu'il a faites ou de ce qu'il a à remercier à Kadosh Baruch Hu. Il y a les sacrifices qu'il va apporter, mais il y a les sacrifices qu'on apporte tous les jours pour tout le Ham Israël, ouais, le Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim, mais il y a toutes sortes de sacrifices comme ça, qui s'appellent sacrifices de la communauté. Alors, pour tous les sacrifices de l'année, on apportait au mois de Hadar un demi-shekel qui allait suffire, chaque juif apportait un demi-shekel, ce qui allait suffire pour acheter tous les corbanotes tzibour, les corbanotes publics de l'année. Mais il y a une halakha qui nous dit la chose suivante, qu'à partir du mois de Nissan, on apprend ça d'un passouk, les, les sacrifices que l'on va apporter au Beth Amikdash pour la communauté, ils doivent être achetés avec du nouvel argent. Du nouvel argent, c'est l'argent qui est arrivé depuis Hadar. C'est-à-dire que s'il reste de l'argent l'année dernière, hein, qui a été donné en Tevet, en Shvat, quand vous voulez. Alors ça sera utilisé pour d'autres choses dans le Beth Amikdash. Mais les corbanotes, tous les ans, à partir du mois de Nissan, on n'utilisait que de l'argent qui avait fraîchement été donné, c'est-à-dire à partir du mois de Hadar. Et donc, un mois avant que commence le mois de Nissan, au début de Hadar, Mashmiim alashkalim, on disait hello, hello à la population, voilà, apportez chacun son demi-shekel. Et ça, c'était une mitzvah qui était, comme je vous dis, une mitzvah, une des 613 mitzvot, une mitzvah au temps du Beth Amikdash à faire chaque année. Donc, c'est la seule des trois qu'on retient pour toutes les générations. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant, parce que vous pouvez me dire 2 minutes, mais il n'y a rien à voir avec Purim de ce truc-là, c'est un rapport avec le Mishkan. C'est vrai que dans le Pshat, ça n'a rien à voir avec Purim. Mais malgré tout, dans Maseret Megillah, on apprend la chose suivante. Dans Maseret Megillah, il y a marqué la raison profonde de cette mitzvah. Et la Gemara nous dit comme ça. Galoui ve'adoua lifne mishamar v'aya olam. She'atid Alors, aman mishkol. Pardon? ah, j'ai vu. Nous dit, je ferme une seconde. nous dit la Gemara, hein, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם נשקליו. Nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu, depuis déjà qu'il a écrit et donné la Torah, il savait évidemment que viendrait un jour Aman et qui offrirait de l'argent à Achashverosh pour qu'il donne la possibilité, Khalila, d'exterminer Hacham Ishmael. Et pour contrer ça, Kadosh Baruch Hu, déjà à l'avance, il nous a donné cette mitzvah, déjà quand on sort d'Égypte, ouais, donc bien avant l'histoire de la Megillah. Mais Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Magdim, Refoua la Maka, Kadosh Baruch Hu, il donne toujours le remède avant le mal. Donc, du fait que Haman viendra et donnera de l'argent à Achashverosh pour acheter les Bnei Israël et leur faire ce qui lui passe par la tête, alors Kadosh Baruch Hu a devancé ça, il nous a demandé de donner un demi-shekel au Beth Amikdash. Donc, ce demi-shekel au Beth Amikdash, qui est pour acheter les korbanot, qui sont, d'après un certain pshat, pour réparer la faute du Hegel, etc. C'est aussi pour contrer bien plus tard ce que va faire Aman. C'est ce que nous dit la Gemara dans Masret Megillah. Ok. Maintenant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on pourrait dire 2 minutes. Mais alors, cette mitzvah, elle existe encore? C'est sûr que cette mitzvah n'est pas d'actualité dans la mesure où on n'a pas de Beth Amikdash et donc on n'a pas de demi-shekel à donner pour acheter des corbanotes. C'est la raison pour laquelle et il y en a qui disent, il faut absolument pas dire quand on donne le demi-shekel que c'est le demi-shekel. Parce que le demi-shekel, c'est pour acheter des corbanotes. On ne peut pas acheter des corbanotes, on ne peut pas acheter de sacrifices. Donc ils diront, Zechar le shekel. Bon, le rabbi, il est d'un avis différent. Le rabbi dit qu'il n'y a aucun problème de dire ça.
Hein, on comprend bien que c'est pas pour acheter des corbanotes. Donc on peut dire chez le rabbin, on dit on donne martit à shekel. Mais il faut savoir que beaucoup de communautés font attention à ne pas dire qu'on donne martit à shekel, mais dire on donne un souvenir du demi-shekel. Cette mitzvah que l'on fait maintenant, donc il ne fait plus partie évidemment des 113 mitzvot, parce que les 113 mitzvot, ouais, la mitzvah de Martit Shekel dans les 113 mitzvot, comme on a dit, c'était pour les corbanotes, ça n'a rien à voir. Ce qu'on fait maintenant, c'est un souvenir, donc c'est quelque chose qui n'est pas de la Torah, c'est quelque chose qui est une institution, mais même cette institution, hein, comme on le dit tout à l'heure pour le Tanit Esther, elle n'est pas rappelée non plus dans le Talmud. Ouais. Elle est rappelée dans ce qu'on appelle Masret Sofrim, qui est quelque chose qui n'a pas été compilé dans le Talmud, c'est une masrette de Braïtot. Donc ça a été rapporté, mais les sources comme ça, c'est pas des sources aussi officielles, disons, que le Talmud. Malgré tout, plusieurs des Balais Tosafot, le Maram de Rothenburg, etc., rapportent ce minhag du Martit Shekel, et ça rapporte aussi par le Rama dans le Shulchan Aruch. C'est intéressant parce que ni le Rambam, ni le Shulchan Aruch lui-même ne rapportent cette mitzvah de souvenir du demi-shekel. Zechar Martit Shekel. Ouais. C'est rapporté, comme je vous dis, dans le Rama. Et maintenant, comment on applique cette mitzvah? Alors, comme c'est le Rama qui le rapporte, on va voir après pour les Sfaradim, et le Rama, il nous dit on donne 3 pièces de un demi de la monnaie de l'endroit. Donc, quand on est en Israël, on nous donnera 3 pièces d'un demi-shekel. Aux États-Unis, 3 pièces d'un demi-dollar. En France, en Europe, 3 pièces d'un demi-euro. Ça marche comme ça. Pourquoi 3 pièces? Là aussi, c'est intéressant. Il y a trois, quatre avis qui sont apportés. Le Maharam de Rothenburg, il dit parce que dans l'endroit où on parle du Mahatit Shekel dans la Torah, il y a marqué dans la parashat Kitissa au début là-bas, 3 fois Mahatit Shekel. Ok. Le Rama, il dit autre chose. Il dit parce que dans cette parasha, il y a marqué 3 fois le mot Trouma. C'est vrai aussi. Le Rabbi dit il y a une autre raison aussi. C'est parce que Esther Malka elle avait décrété 3 jours de jeûne. Donc on les retrouve les 3 jours de jeûne. Donc on fait 3 fois, puis trois, c'est une chazaka, c'est OK. Donc c'est le minag, on donne 3 pièces d'un demi-shekel. Et en général, on donne ça avant mincha du jour du jeûne. Donc ici, ça sera jeudi comme ça, avant mincha. Les Sfaradim, eux, ils n'ont pas tellement l'habitude de donner 3 pièces d'un demi-shekel. Malgré le fait, comme je le dis, que ce n'est pas rapporté ni dans le Rambam, ni dans le Shulchan Aruch, il y a un minhag chez les Sfaradim de donner Zechar Lemratit Shekel, l'équivalent de 9 ou 10 grammes d'or, d'argent, pardon. Et ce qui fait, selon si on doit mettre la TVA ou pas, c'est aussi quelque chose dont on parle les décisionnaires, parce que est-ce que c'est le prix tel qu'il est à la base ou bien le prix qui est pour le client? De toute façon, ça fait un truc comme 30-35 shekels à peu près. C'est ce que donnent les Sfaradim. OK. Et il faut faire attention aussi, beaucoup de personnes me posent la question, est-ce qu'on peut donner cet argent de l'argent du maaser? Il faut savoir comme ça. L'argent du maaser, on ne peut pas faire quelque chose qu'on est obligé de faire avec l'argent du maaser. Dans la mesure où ce minac, c'est un minac qui est devenu une obligation, et donc on ne peut pas le faire avec l'argent du maaser. L'argent du maaser, je ne peux pas m'acheter des tefilines parce que je dois mettre les tefilines. Mais si j'ai un ami qui n'a pas d'argent pour acheter des tefilines de son fils pour la bar mitzvah, il n'y a pas de problème. Je peux lui acheter des tefilines. Je ne suis pas obligé de le faire. Ouais. Donc, OK, on ne peut pas donc donner ces 30 shekels ou ce shekel et demi de l'argent du maaser. Et qui doit les donner? Le Rama, il rapporte, il dit à partir de 20 ans. Mais les décisionnaires, ils disent que c'est bien de donner à partir de la bar mitzvah. C'est ce que dit aussi le Rav Ovadia. Presque tout le monde dit que ça concerne aussi les femmes, parce que les femmes aussi, elles étaient en danger. Ouais, ce que rapporte aussi le Rav Ovadia. Le minhag Chabad, et c'est comme ça qu'était posé avec le Rav Ashkenazi de Kfar Chabad, c'est de donner pour tous les enfants et même pour les embryons. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, elle devra donner aussi pour le bébé. Si elle sait qu'elle a des jumeaux, elle donnera pour les deux, mais sinon elle donne qu'un. C'est pas comme pour les caparottes où il y a un poule et une poule au cas où c'est une fille, un poulet au cas où c'est un garçon. Ici, il n'y a pas garçon ou fille. OK. À qui est-ce qu'on donne le martyr shekel? Alors, il y a beaucoup d'avis. Il y en a qui disent Dafka une bête Knesset, d'autres Dafka une yeshiva, d'autres Dafka des pauvres, d'autres chacun a son inyan. Le minak rabat, c'est de donner à qui vous voulez. Ouais, ça peut être des pauvres, ça peut être une bête Knesset, une yeshiva. Ouais. Il y a de la Achim, une institution comme ça de Zaka, de Naomi, ce que vous voulez, c'est bien. Et quoi encore? Voilà, je crois que je vous ai dit.
les choses importantes par rapport à ça. On va passer maintenant au mitzvot à proprement parler de Purim. Alors, d'abord, Matanot Le'Evionim. Il y a quatre Rabbi, mitzvot de Purim. pardon. Ken? C'est quoi la somme du Mahasita shekel qu'on met les trois pièces? On met kipchuto, trois demi-pièces, demi-shekel, ou est-ce que c'est une somme en shekel ou en euros? Ken, j'ai parlé de ça, Madame Mathieu. Ce que je dis, c'est comme ça. C'est que Vous avez les dit Ashkenazim, ils donnent trois fois la CAD. somme de la moitié de la monnaie de l'endroit. Donc en France, 3 demi-euros, aux États-Unis, 3 demi-dollars, en Israël, 3 demi-shekels. Ça, c'est pour les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils donnent l'équivalent de la valeur de 9 ou 10 grammes d'argent. C'est entre 30 et 35 shekels. Les Chabad, comment on fait? Ma question, c'est À par bas, rapport 3 à pièces d'un demi-shekel, comme les Ashkenazim. que les pièces, la pièce. OK. Absolument. 3 pièces d'un Merci. demi-shekel. OK. À Mais, propos, ouais. mais Et- non, excusez-moi, non, pardon. non, excusez-moi, Rav, mais en France, c'est pas un demi-franc qu'il y a maintenant, c'est 50 centimes. Donc, est-ce que ça peut être valable? Euro. Un demi-euro, c'est ce que je vous ai dit, pas un demi-franc. Un demi-euro. Non, oui, mais c'est pas un demi, c'est 50 centimes. Avant, il y avait un demi. Oh, oh, Maintenant, oh, il n'y a oh. plus un demi, c'est Ok, 50 centimes. ok. Je voulais pas rentrer dans ce Inyan-là. Il y a vraiment un dioun comme ça chez les poskim, à savoir, est-ce qu'il faut que la monnaie, elle s'appelle demi, comme on a half a dollar ou bien un demi-shekel, ou pas nécessairement. Il y en a qui pensent que oui, mais en réalité, et la plupart des poskim, ils disent que non, 50 centimes, c'est comme un demi. Donc, ça existe cet avis-là comme ça, mais en réalité, ceux qui veulent faire les malins et qui donnent pour que ça soit un demi-shekel en France, ouais, c'est beaucoup moins évident que de donner 50 centimes d'euros. Parce que c'est pas de l'argent qu'on utilise à l'endroit, donc c'est pas évident du tout ouais, qu'on est au des Rova. Donc, bottom line, c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est un sujet qui est traité, mais Shura Chona, comme on dit, et la plupart des postes qui me disent qu'on donne 50 centimes d'euros en Europe. C'est bien. Merci. Il y en a qui diront autrement, mais Merci. c'est la vie classique. Ok. Maintenant, comme ça. Et le jour de Purim, il y a quatre ou cinq mitzvot qui commencent toutes par même. Alors, il y a Matanot Levionim, il y a Mishloach Manot, il y a Megillah, il y a Mishneh, le Mishteh. Donc, ça fait quatre. Pourquoi je vous dis quatre ou cinq? Parce qu'il y a Miftsaim aussi. Ça commence aussi par même. Ouais. Ok. Maintenant, alors, commençons par Matanot Levionim. On va comprendre pourquoi on commence par ça. C'est quoi Matanot Levionim? C'est donner et des cadeaux, on va voir ce que c'est que des cadeaux, ouais, à au moins deux personnes qui sont pauvres. Ok. Et on va définir tout ça. Et la Gemara nous dit que même quelqu'un qui, qui demande la tzedaka, lui aussi doit accomplir cette mitzvah, donc il devra donner lui aussi. Un autre point qui est important, auquel on ne fait pas attention. Le jour de Pourri, il y a beaucoup de Inyan de Chinour, les enfants, et ils se déguisent, et ils font Mishloach Manot avec leurs amis, et puis on les prend à la Beth Knesset pour écouter la Megillah, ils font le Mishté, etc. Mais il y a une mitzvah au niveau du Chinour qui très souvent, quand on ne réfléchit pas trop, passe à l'as, c'est la mitzvah de Matanot Levionim. Ouais, et très souvent, Purim est passé, puis on n'a pas fait attention que nos enfants, ils donnent de l'argent à des pauvres. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, bon, si on veut pas comme ça donner une mauvaise sensation aux pauvres, on va avec les enfants et tout, ça fait... ouais. Alors, au moins, on prend une boîte, on demande, on dit aux enfants, voilà, on leur donne un shekel, voilà. Mais dans cette boîte, c'est pour les pauvres, hein, qui sachent au niveau du chinour qu'ils ont fait la mitzvah de Matat Levionim. C'est vraiment, vraiment important. Euh, Si déjà il y a le chinour pour les autres mitzvot, alors celle-là, qui est considérée quelque part comme la plus importante des mitzvot de Purim. On va voir ce que dit le Rambam là-dessus. Alors évidemment, c'est pas celle qu'on va oublier au niveau du Chinuch. C'est extrêmement important. A priori, on pourrait faire Matanat Levionim avec même de la nourriture, toutes sortes de choses. Mais le Magen Avraham dit que non. En général, on fait la distinction. La nourriture, c'est pour Mishloach Manot. Matanat Levionim, on fait avec de l'argent, même si on pourrait faire autrement. OK. Combien on doit donner?
Alors, bon, les Sfaradim, ils disent, bon, bah, le prix d'un repas, mais la halakha de base, c'est que même je fais prouta, même l'équivalent de 10 agorotes, donc c'est quelques centimes, on est au des chova. Ouais, on est quitte, on donne 10 centimes à un pauvre, 10 centimes à un autre pauvre. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a quelque chose que dit le Rambam qui est extrêmement important, c'est rapporté par le Mishnah Berurah. Et là, je vais le lire parce que si on demandait quelle est la halakha la plus importante de Purim, c'est dur de dire ça. La halakha plus importante, n'est pas la halakha plus importante. Ben, et là, il se trouve quelque part que d'après le Rambam, il y a oui, une halakha plus importante. Regardez, je vais vous lire ce que dit le Rambam et ça va nous faire réfléchir et ça va nous faire voir peut-être Purim de façon un petit peu différente cette année. Nous dit le Rambam, Mutav l'herbot de maintenant levionim, mais l'herbot besoudato bishiluach manot lereav. שאין שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים, יתומים ואלמנות, ודומה לשכינה. Nous dit le Rambam, il est préférable de donner beaucoup d'argent, disons, donner en abondance de l'argent à des pauvres, que de faire de l'abondance dans, dans son festin ou bien dans les mets qu'on va envoyer Mishloach Manot à ses amis. Parce que la plus grande simra qui puisse exister, c'est celle de rendre joyeux et le cœur des pauvres et des orphelins et des veuves. Et lorsque l'on fait ça, on ressemble à la Shrina, on ressemble à la Kadosh Baruch Hu. Donc ici, c'est vraiment important parce que c'est très rare qu'on trouve un endroit dans la halakha où on vous dise cette halakha ou ce minhag ou cette mitzvah est le plus importante que cette mitzvah. Et il se trouve qu'à Purim, alors bon, évidemment, tout le monde fait un festin avec de la viande, avec du vin, avec beaucoup de choses et avec beaucoup d'invités, etc. Et en plus de ça, il y a aussi la folie des pressions sociales du Mishloach Manot. Hein, la famille, un tel et 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 un tel nous apporte un Mishloach Manot, et c'est la course, ces trucs, et on va à la Macolette à l'avance, on va acheter pour 300 shekels de chocolat et des trucs et des machins. On va se demander après quoi en faire. Et parce qu'il faut finir tout ça avant Pessah, et sans parler de l'urticaire et de la diète qu'on a commencé. C'est juste comme ça à cause des pressions sociales qu'on devient complètement dingue. Et nous dit le Rambam, et alors c'est vrai, c'est une mitzvah, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est une mitzvah aussi de donner beaucoup de mishloach menot. Mais malgré tout, le Rambam, il nous donne quand même un madad, il nous remet un peu un appel à l'ordre. Il nous dit, tu sais quoi, ok, tout est bien, tout est important. Mais il est préférable d'abonder dans Matzot Levionim que dans Mishloach Manot. Et donc, ce que je dis, moi, à la Beth Knesset, tous les ans, c'est la chose suivante. Vous donnez ce que vous voulez, mais venez, prenez sur vous la chose suivante. C'est pas une obligation, ce que je vous dis, mais c'est l'esprit du Rambam. Vous avez sorti 400 shekels pour Mishloach Manot, eh ben, donnez au moins 400 shekels de Matzot Levionim. Vous avez sorti 800 shekels, eh ben, donnez au moins 800 shekels. Vous avez sorti 100 shekels, au moins que ça soit plus, que ça soit pas moins. Ouais. Encore une fois, avec, comme je vous ai dit, 2 fois 10 agorotes, quelques centimes d'euros à un pauvre et quelques centimes d'euros à un autre pauvre, on est quitte normalement. Mais dans la mesure où le Rambam, et c'est rapporté par le Mishnah Brura, il nous met bien l'accent sur le fait que cette mitzvah, c'est la mitzvah la plus importante et qu'il est préférable d'abonder dans cette mitzvah que dans Mishnah Manot et dans la Seouda, dans le festin. Alors, il faut être sensible à ce inyan et ça, c'est le principal finalement de Purim. Ouais, ok. J'espère que je vous ai convaincu. Et quoi encore, évidemment, on ne peut pas donner ça du maaser. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est important. Et si on veut rajouter, comme on a dit, ouais, il y a le minimum, c'est de donner même quelques centimes. Donc quelqu'un qui ne peut pas et donner le maaser et donner plus, dans la mesure où on n'est pas obligé de donner énormément, bah, si quelqu'un veut en profiter pour donner du maaser aux pauvres, ouais, il peut le faire dans la mesure où il est déjà quitte. Parce que comme je dis tout à l'heure, on ne peut pas se quitter d'une mitzvah qu'on est obligé de faire avec le maaser. Mais au niveau pur de la halakha, je donnais un shekel à l'un, un shekel à l'autre, alors moi je suis quitte. Alors si je ne peux pas donner 400 shekels comme je vous ai dit, ouais, à moins que ce soit du maaser, ah, ok, bah, qui donne du maaser, le pauvre il s'en moque si c'est du maaser ou pas. Et... Mais ce qui est important, c'est d'abonder dans cette mitzvah. Et maintenant, faire attention aussi à autre chose.
Et maintenant, les venim, c'est important de donner à des pauvres. C'est pas comme le Hatit Shekel où on peut donner à une yeshiva, une bête Knesset. Maintenant, les venim, si vous donnez comme ça à une yeshiva et puis vous dites, bon, bah, donnez aux pauvres, il faut d'abord que vous puissiez être sûr qu'ils ont bien compris que c'est pour les pauvres, c'est pas pour la yeshiva. Hein. Moi, je sais que j'ai demandé, bon, les gens de la Keïla, ils m'apportent de l'argent que je redistribue à des pauvres de la Keïla, il n'y a pas de problème. Mais les gens comme ça de l'extérieur et tout, qui font des dons pour la yeshiva, je leur dis, maintenant, les Vionim, ne m'envoyez pas à moi. Et je vais vous dire une autre raison aussi. C'est que comme nous, on est à Yerushalayim, et que pour être quitte, il faut, ceux qui sont en dehors de Yerushalayim, donner le 14 à des pauvres de l'extérieur de Yerushalayim. Et à Yerushalayim, on doit donner le 15 à des pauvres de Yerushalayim. Alors, c'est assez complexe. Donc, les gens qui font maintenant les Vionim, je ne parle pas de Maracit Shekel, je parle maintenant de Vionim, par l'intermédiaire comme ça d'une institution et tout, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça peut entraîner beaucoup de. Que l'argent, finalement, il n'arrive pas vraiment à des pauvres, mais il arrive à des livres qu'on va acheter, que ça ne soit pas donné le jour qu'il faut. Donc, faut faire attention. OK. Maintenant, il y a une question qui se pose souvent et qui induit un peu en erreur. Et le Talmud de Jérusalem, il nous dit, le jour de Purim, on donne à quiconque tend la main, on ne va pas regarder au microscope. En medakdekin bemitzvat Purim. Et la kol mishur pochet et yado litol notnim lo. Les gens ils disent, bon, bah voilà, il y a deux personnes qui ont demandé de l'argent, je leur ai donné un shekel, et puis je suis yotze. C'est vrai, mais c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était pas hein, qu'on ne regarde pas au microscope pour faire la mitzvah de Matanat Levionim. L'idée, c'était de dire, sans rapport avec Matanat Levionim. En général, dans l'année, des gens, ils demandent de la tzedaka. Bon, on est censé donner. Mais si le type, il ne nous inspire pas vraiment confiance, et il vient de sortir d'un taxi, d'une Volvo, d'un truc, vous avez vu, il vient de compter la liasse de billets. Ok, bon, on n'est pas obligé de donner, hein, si on n'a pas vraiment confiance. Un- et vient maintenant le Talmud de Yerushalmi, il dit, à Purim, c'est différent. Quelqu'un tend la main, ok, donne. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on est quitte de Matanat Levionim. Et donc, indépendamment, Matanat Levionim, il faut quand même qu'on fasse attention à donner à deux pauvres de l'argent, mais deux pauvres dont on sait qu'ils sont pauvres. Au point même où il y a un des poskim, alors la plupart des décisionnaires ne pensent pas comme lui, mais le Chavot Yair, qui dit attention, il n'y a pas marqué maintenant l'anime de l'argent qu'on va donner à des pauvres. Il est marqué Evionim, Evion. Quelqu'un qui est Evion, c'est plus que Ani, c'est quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Ouais. Alors, il dit, on ne peut pas donner ça à un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui finit pas le mois normalement. OK, ça manque pas. Là, il s'agit de quelqu'un vraiment extrêmement pauvre. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. La plupart des décisionnaires disent non, n'importe quel pauvre, quelqu'un qui finit pas le mois correctement, on peut lui donner, c'est bon. Mais donc, c'est indépendant du fait que chaque personne qui va tendre la main, on lui donne. OK, c'est bien d'avoir pas mal de pièces dans sa poche le jour de pourri, mais tendre la main, OK, on donne. Mais il y a au moins deux personnes dont on sait quand même que c'est des pauvres à qui on va donner, et puis on aura fait la mitzvah de matin de l'avenir comme il faut. Il y a une question qui se pose chez les décisionnaires, à savoir, si maintenant je ne connais pas beaucoup de pauvres, mais OK, il y a un couple que je connais, des gens qui ont vraiment besoin. Est-ce que quand je donnais à un couple, c'est comme si j'avais fait la mitzvah avec deux personnes ou pas? Il y a l'homme et la femme, les deux sont pauvres. Ouais. Et il y a décisionnaires comme le Kafir qui pensent que oui, mais il y a décisionnaires comme le Aruch HaShulchan qui pensent que non. Par conséquent, bah, c'est dommage, on ne va pas louper la mitzvah. Ouais. Donc, s'il y a un couple de pauvres, ok, considérons que c'est une personne et puis on trouvera encore un autre pauvre pour faire la mitzvah comme il faut, sans ambiguïté. Et quoi encore? Ouais. Il faut savoir que les mitzvot de Purim, en dehors de une des deux lectures d'un Megillah, toutes les mitzvot de Purim, elles sont faites pour être faites le jour, pas la nuit. Si on les a accomplis la nuit, que ce soit le festin, que ce soit Mishloach Manot, que ce soit Matot Levanim, ok, c'est sympa, on a fait quelque chose de bien, mais on n'a pas fait la mitzvah de Mishloach Manot ou bien Matot Levanim. Donc on l'a fait dans la journée. Et là maintenant, je vais vous dire comme ça, même dans quel ordre le réveil il les faisait. Alors comme je vous dis, il y a évidemment la Megillah du soir, ok. Maintenant, dans la journée, comment ça marche? Première chose que maintenant, l'ordre, vous faites l'ordre que vous voulez, ouais, mais disons, si on veut faire les choses comme le Rabbi, et première chose, on fait la tefila et la Megillah à l'intérieur de la tefila, donc c'est la première mitzvah.
Deuxième mitzvah, juste après la tefila, le rabbi est donné maintenant Lévionim à trois personnes, Cohen, Lévi, Israël. Troisième chose, il donnait Ben Manot, pardon, à trois personnes. Et troisième chose, maintenant Lévionim, mais après on fait le michté, on fait le festin. Ouais, c'est l'ordre. Je vous peut-être une petite parenthèse avant d'oublier. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, des gens qui sont Beshna Tevel, comment ils font la mitzvah enfin les mitzvot de Purim. Et Ken Mendel. Et comment on fait les mitzvot de Purim? Là, il faut savoir comme ça. La Megillah, évidemment, c'est normal. Maintenant, la Vionim aussi. Pour ce qui est de Mishloach Manot, dont on va parler après, quelqu'un qui est Avel, il donne à trois personnes maximum. Normalement, on ne doit pas lui donner à lui. Mais si on lui donne, il peut recevoir. Et pour ce qui est du festin, il fait ça chez lui, mais il ne se fait pas inviter. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était avant d'oublier. Et quelque chose d'extrêmement important. On court beaucoup comme ça à pourri, mais puis des fois, on n'a pas sous la main, hein, nécessairement, et on n'a pas des pauvres nécessairement sous la main. Ça va les shlochim? Vous savez que c'est un groupe de femmes ici, mais c'est pas grave, elles ne font qu'écouter. Alors, je vous présente comme ça les shlochim de Dat Menachem. Tachles Linyanenu. Et souvent, on est très occupé comme ça le jour de Purim. Et aller chercher des pauvres, c'est pas évident. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, si on peut prendre le temps qu'il faut pour alléger les pauvres, leur apporter, ben, c'est une très bonne chose. Mais il y a deux façons de faire, mais attention, il n'y en a pas trois. C'est-à-dire en dehors de la façon classique. Ce qui est important, c'est que l'argent il soit remis aux pauvres le jour de Purim. Et pour ça, en dehors du fait que je vais chez le pauvre, je lui donne, il y a deux autres façons. Première façon, je sais que ben, je n'aurai pas un pauvre sous la main le jour de Purim. Mais il y a un rave, je sais que pendant toute la journée de Purim, il court, il va chez les pauvres, etc. Ben, je peux, quelques jours avant, lui donner de l'argent. Voilà, 100 shekels, si tu peux les donner, évidemment, quand tu habites à Yerushalayim, il faut qu'il les donne à un pauvre de Yerushalayim. Tu peux les donner pendant Purim, il n'y a pas de problème. Très bien, ben, il va s'occuper de ça. Le jour de Purim, il va le donner, malgré le fait que moi, je lui ai donné à l'avance, mais quand il le donne le jour de Purim, il le donne à mon nom, donc il est mon chaliar. C'est comme si j'avais fait de la mitzvah à Purim, très bien. Mais il y a la chose inverse aussi, où je me retrouve, c'est la fin de Purim, dans 10 minutes, ouah, j'ai pas donné ma tante Lévinim, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ben, je prends le billet de 100 shekels, ouais, enfin, faut que je fasse pour deux pauvres, et je le prends et je le soulève et je dis, voilà, je fais un kinyan pour la famille un tel, ou pour tel pauvre. Ok, je mets de côté, je prends un autre billet, ouais, et je fais la même chose pour un tel. Et là, c'est comme si, en faisant ce kinyan, en faisant cet acte, c'est comme si j'avais fait balancer ce billet de ma propriété à leur propriété. Alors, c'est vrai que c'est moins génial. Parce que bon, on les a pas réjouis le jour de Pourim, ils sont pas au courant, on a fait ça. Ouais. Mais malgré tout, on a quand même accompli la mitzvah en faisant ça. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur Matanat Levionim. Birchoutrem, on passe à Mishloach Manot. Ok. Mishloach Manot, si Matanat Levionim, c'était à deux pauvres qu'on devait donner, chacun une certaine somme. Ici, c'est à une personne, deux mets. Hein. Deux mets à une personne. C'est quoi la source? Bon, ben, tout ça, c'est écrit dans la Megillah. Ouais. Il faut comprendre que la mitzvah de faire une seouda, d'écouter la Megillah, de donner Matanat Le'evionim, de donner Mishloach Manot, tout ça, c'est mentionné dans la Megillah. Ça fait partie donc de, de takanot qui sont importantes, décrétées par Anshe Knesset Agdola de l'époque de la Megillah. Donc, c'est pas juste quelque chose qui est Midirabanan, c'est Midirabanan et Chamour, c'est ce qu'on appelle Midivre Sofrim. C'est pas une mitzvah de la Torah, parce que c'est pas dans la Torah. Mais malgré tout, c'est dans la Bible. Donc, c'est encore plus important que quelque chose qui est décrété à l'époque du Talmud ou quoi. OK? Maintenant, la base de cette mitzvah, c'est intéressant, le Beit Hadash, il dit, cette mitzvah, elle a été instituée par l'Anshe Knesset Agdola, en la mitzvah de Mishloach Manot, en remerciement du fait que le roi Achashverosh, il est donné aussi deux cadeaux à Esther, un à la maison de Haman et deux, son sceau. Hein, le seau, enfin la bague, quoi, hein, pas le seau. Ok. Donc, comme ça, au niveau du Midrash, c'est ça la source.
Et c'est quoi le but recherché? Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a des poskim, comme le Troumat des chaînes, qui disent ben, pour que nos amis ils aient de quoi faire la Souda de Purim. On leur apporte des mets, comme ça chacun aura de quoi faire la Souda. Même quelqu'un qui n'avait pas, il recevra. Et le bar et Rabbi Shlomo Al-Kabetz, ils pensent autrement. Ils disent non, non, c'est pour qu'il y ait une abondance de la Israël et renforcer les liens. Et c'est intéressant parce que les poskim, la vie principale, c'est celui-là. Ouais. Et les poskim, ils disent, OK, qu'est-ce que ça change si c'est pour ça ou pour ça? Alors ils disent comme ça. Ils disent, si le truc, c'est que la personne n'a de quoi manger pour la Séouda, alors si le type, il mange pas tel hercher et que moi, je dois apporter un autre hercher que ce qu'il mange, ben, j'aurais pas fait la mitzvah parce que je n'aurais pas aidé à faire sa Séouda. OK. Alors que si pour la Vat Israël, OK, il sait pas que... Enfin, il sait que je ne savais pas qu'il mangeait pas ce hercher, donc OK, j'aurais rajouté la Vat Israël. Mais si je fais maintenant, si je prends maintenant comme principale la deuxième, la deuxième raison, alors là, je vais vous dire comme ça. Si je donne anonymement Mishloach Manot, d'après la première raison qui était que la personne ait de quoi manger, ben, elle a de quoi manger. Mais si c'est pour ajouter dans la Vat Israël, je n'ai rien rajouté parce qu'il ne sait pas à qui il lui a apporté. Et comme c'est la raison principale, alors on fera attention à ce que ça ne soit pas anonyme. Hein, que la personne, elle sache, c'est ça le but. OK? C'est pas comme ça, comme de la tzedaka que je lui ai donné. Non, c'est pas de la tzedaka. C'est quelque chose qui est là, qu'on donne même à quelqu'un qui est riche, pour rajouter de la mat Israël. Donc c'est important qu'il sache que c'est Mishpachat un tel et qui a donné ça, enfin, d'une personne à une personne. OK. Et est-ce qu'on peut donner. Il y a beaucoup de questions sur Mishpachat Manot que les gens posent. On va essayer comme ça de répondre aux questions classiques. Les gens, ils demandent souvent, et si je donne une boisson? Ouais, une boisson et un aliment, c'est bon, mais pas de boisson, a priori. OK. Et Stam qu'on sache, le Rebbe, il donnait trois choses. Une petite bouteille de mashké, un ozanaman, et puis un fruit, soit une pomme, soit une orange. OK. Et d'après la plupart des décisionnaires, il faut que ce soit quelque chose qui soit consommable. Parce que si je donne un poulet qui est pas cuit, beaucoup pensent qu'on n'est pas quitte. Quant à la grandeur des mets, ouais, est-ce qu'il y a un minimum? Il y a énormément d'avis là-dessus, mais ce que je vais vous dire, c'est l'avis du Rebbe. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Le Rebbe, il dit qu'il faut quand même que chacun des aliments qu'on donne, il ait au moins kazaït. Ouais, 30 cm3 à peu près. Donc c'est important parce que je ne peux pas donner un bamba et puis un verre d'eau. OK? Et le bamba, il ne fait pas le volume. Donc donner même un wafel, ouais, c'est le minimum. Mais moins que ça, donner un bonbon et puis je ne sais quoi d'autre, on n'est pas essayé de faire attention. Et encore un point qui est important. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah oui, il faut absolument que ça soit deux brachot différentes. Cette chose-là qui est dite par énormément de personnes, elle n'a aucune source et c'est complètement faux. Si on donne une poire et une pomme, eh ben on est quitte. Ouais, et comment je sais ça? Que c'est une erreur et que ça, c'est écrit nulle part. Tout simplement parce que le Rambam et le Shulchan Aruch, ils disent, par exemple, on peut donner deux types de viande. Ouais. Alors, donner deux aliments les mêmes, ça, on ne peut pas. Ouais. Je ne vais pas donner deux tranches de mortadelle ou je ne sais quoi, ou deux pommes. Ouais. Mais donner deux aliments différents, mais qui ont la même bracha, il n'y a aucun problème au niveau de la halakha. Et le Ben Ishraï rapporte quelque chose qui est intéressant. C'est je le dis parce que bon, il y en a qui vont d'après le Ben Ishraï, ils croient que personne n'est vraiment d'accord, mais il dit c'est important de donner ça dans deux ustensiles différents. Ok, personne ne fait ça, mais ceux qui veulent aller près de Ben Ishraï, ok, ben, qu'ils sachent, et ils peuvent faire ça. Et quoi encore? Et oui, c'est important qu'un homme, il donne d'Afka à un homme et une femme à une femme. Et il y a encore un Inyan. Comme il y a marqué Mishloach Manot, Mishloach, ça veut dire le fait d'envoyer Manot des mets, donc de deux aliments. Alors, beaucoup de poskim, mais c'est rapporté par le Rebbe, rapporté par Mishnah Berurah, le Rebbe, il apporte ça aussi. Ils disent qu'il faut envoyer ça par des émissaires. Ouais. Alors bon, d'après la halakha, si on donne ça directement, on est quitte. De toute façon, il faut savoir quelque chose, dans la mesure où Mishloach Manot, au niveau de la halakha, si j'ai fait ça à une personne,
déjà je suis quitte. Alors, c'est-à-dire, je suis pas obligé de faire tous les Mishlochot Chemanot avec tous les Hidurim, avec toutes les Chumrot. Mais au moins, il faut qu'il y ait un Mishloch Manot que j'ai envoyé, au moins un, par un émissaire. Un émissaire, maintenant, ça ne veut pas dire, normalement, un enfant, il ne peut pas être chaliar, mais ici, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les dynimes de chaliar. Ici, un émissaire, c'est pour deux raisons. Un, parce que c'est marqué comme ça, Mishloach Manot. Deux, parce que c'est plus classe d'envoyer quelque chose par un émissaire. Et donc, à la Beth Knesset, on prend un petit gosse, ouais, et on dit, voilà, tu peux apporter à un tel mon Mishloach Manot. Ouais, c'est sympathique, ça fonctionne comme ça. Et c'est bien de faire ça comme ça, c'est comme ça que fait le Rebbe aussi. Et comme je vous dis, dans la mesure où il ne s'agit pas de dîner shlichut, maintenant on n'est pas en train de... Ouais, parce qu'une shlichut, comme envoyer un guet à sa femme par un chaliard, on ne peut pas le faire avec un enfant. Ouais. Mais là, ça n'a rien à voir. On ne demande pas que ce soit les dîners shlichut. Ouais. Et donc on peut faire ça avec un enfant, il n'y a aucun problème. Et c'est une bonne chose donc de faire ça par un chaliard. Et quoi encore? Ken. Ken. Je voudrais maintenant peut-être ouvrir une petite parenthèse pour vous faire part d'un, d'une lettre du Rebbe dans le premier tome de Igrot Kodesh, une lettre très longue, et c'est Geret Kouf même, 140, la 140e lettre de tous les Igrot Kodesh du Rebbe, donc c'est quelque chose de- de- d'assez lointain, quoi. Une lettre dans laquelle le Rebbe, il explique, d'après la Chassidoute, complètement tout le Inyan de Mishloach Manot et de Madat Levionim. Et c'est tellement beau, et c'est bon, c'est de la chassidoute, on va prendre quelques minutes pour essayer de vous faire passer l'idée comme ça. C'est vraiment beau. Le rabbi il dit la chose suivante. Il dit comme toutes les mitzvot, elles sont là pour que l'on fasse Akadosh Baruch Hu, dira Batartonim, c'est-à-dire pour qu'on fasse résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ok. Et donc, en particulier, Mishloach Manot et Matot Levionim, c'est fait pour faire résider Akadosh Baruch Hu ici-bas. Ok. Maintenant, Mishloach Manot Ish Lereu est marqué. Et le rabbi, maintenant, il va décortiquer cette expression. Mishloach Manot Ish Lereu, le fait d'envoyer des mets, chacun à celui qu'il aime, donc à son ami. Le rabbi, il dit comme ça. Alors, ce que je vous dis maintenant, c'est de la chassidoute. On prend des inyanim de halacha et on voit comment les transformer en chassidoute, c'est extrêmement, extrêmement beau. Le rabbi, il rapporte comme ça un pasuk dans Michelet qui dit Re'acha ve're'a avicha al ta'azov. Ton, celui que tu aimes et celui que ton père aime, ne le laisse pas tomber. Et là-bas dans Michelet, quand Shlomo Amelech nous parle de ça, celui qu'on aime, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Donc, nous dit le Rebbe, quand on dit Mishloach Manotish Lereu, on envoie d'aimer chaque personne à celui qu'il aime, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quelque chose qu'on envoie à Akadosh Baruch Hu. Ok. C'est quoi des manotes maintenant? C'est quoi ces mets-là? Ben, ces mets-là, on a dit, c'était soit des aliments, soit de la boisson. Or, Achila Veshtia, aliments et boissons, dans la Chassidoute, ça fait référence à la Torah et les mitzvot. Donc, Mishloach Manot Ish Lereu, c'est le fait de faire Torah et mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Ok. C'est quoi maintenant Mishloach? Mishloach. Mishloach, c'est le fait qu'on envoie, on a dit, avec un émissaire. Ok. Or, dans le Tanya, il y a marqué, au nom du Zohar, que lorsque l'on fait des mitzvot, il y a la mitzvah elle-même, c'est un peu comme le corps d'un oiseau, et ça, c'est dans l'action que ça se fait. Mais il y a aussi l'amour et la crainte qui vont accompagner la mitzvah, même si il ne l'accompagne pas. On a fait le principal de la mitzvah. Le principal de la mitzvah, c'est dans l'action, c'est pas dans la kavana, c'est pas dans l'amour et la crainte. Mais malgré tout, ça rajoute énormément parce que ce sont comme des ailes qui vont prendre l'oiseau, qui va faire monter l'oiseau. Et donc, nos mitzvot qu'on a fait en bas, et c'est le principal. Mais si en plus elles ont des ailes, on les a fait avec amour et crainte, alors elles vont même monter en haut, elles vont faire toutes sortes de chamboulements en haut qui vont m'apporter beaucoup de bracha. Ok. Et donc, dans ce Mishloach Manot Ishlereu, on a dit que Ishlereu, c'est quelque chose qu'on fait envers Akadosh Baruch Hu. Mishloach Manot, ça représente Torah et Mitzvot qu'on fait pour Hachem.
Et Mishloach, le fait de l'envoyer, bah, pour envoyer cette Torah et ces mitzvot, bah, on les accompagne de Ahava et de Ira, d'amour et de crainte. Et donc, on a fait ça avec, dans toutes les règles de l'art. Ok, vous pouvez me dire 2 minutes de quoi on a parlé. Ben, on était en train de parler de comment on fait à Kadosh Baruch Hu une demeure en ce monde. Alors, première chose, en faisant Mishloach Manot Ishlero, c'est-à-dire en faisant Torah et Mitzvot pour Kadosh Baruch Hu. Et si elles sont accompagnées d'amour et de crainte, ben, c'est le top. Ok. Et c'est quoi Matanot Le'Evionim? Alors, le rabbi il nous dit la chose suivante. Il nous dit Matanot Le'Evionim, le but, c'est de faire en sorte, c'est quoi un Evion? Un Evion, c'est quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de date. C'est quelqu'un qui comprend pas tellement. Ouais. Comprend pas tellement pourquoi il est là et ce qu'il a à faire. Quelqu'un qui comprend pas tellement l'importance de la Torah des mitzvot. Donc finalement, maintenant, les Evionim, ça représente le fait que je fasse en sorte que mon ami, lui, fasse à Baruch Hu dira Batartonim. C'est-à-dire, ok, moi je fais ma Torah, mes mitzvot, etc. Mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'on ait un impact sur le monde, sur les Vionim, sur ceux qui sont un peu moins riches que nous en date, en compréhension. Et donc, on va faire en sorte que eux aussi fassent, et, et que eux aussi fassent, dira Batartonim Akadosh Baruch Hu. Or, on a dit que Matanot les Vionim, ouais, le cadeau qu'on donne aux pauvres, on peut le donner soit avec des aliments, soit avec de l'argent. Et même le Magen Avraham, il dit a priori plus de l'argent. Le rabbi il dit qu'est-ce que ça représente? Il dit comme ça. Comment est-ce que je vais pousser maintenant mon ami à faire Akadosh Baruch Hu dira Batartonim? Comment je vais le pousser à ce que lui-même, comme moi, il fasse Torah et Mitzvot et il fasse une résidence à Akadosh Baruch Hu ici-bas? Je veux que lui aussi il fasse. Il y a deux façons. Soit par des aliments. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire à côté de lui Torah et mitzvot, je vais mettre les tefilines, et ça va lui donner envie. Ça va lui donner envie, ouais. C'est ça maintenant les vionim que l'on peut donner avec des aliments. Ça veut dire que je vais pousser mon ami à faire, lui, sa résidence à Kadosh Baruch Hu ici-bas, par des aliments, par la Torah et les mitzvot que je vais faire. Ok. Et donc, je serai un exemple, et donc, il aura envie aussi de faire. Mais nous dit le rabbi, on peut faire aussi ça d'une autre façon. On peut faire aussi avec de l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est l'amour et la crainte. Et là, le rabbi nous dit quelque chose de très important. Il dit, lorsque moi je fais des mitzvot, les mitzvot, il faut absolument que ça soit du hard, il faut que ça soit quelque chose de concret. Si je me dis, je vais faire amour et crainte, ok, comme disent beaucoup, non, non, moi, les mitzvot, ça ne m'intéresse pas, le principal, c'est d'être bon. Moi, j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime mon prochain, etc. C'est très beau, mais c'est pas le judaïsme. Ouais. Le judaïsme, c'est pas la contemplation, c'est pas la méditation transcendantale. On va au Tibet et puis on reste comme ça, les bras croisés pendant une semaine, sans rien faire non, c'est pas ce inyan. Amour et crainte, sans une concrétisation par Torah et mitzvot, ouais, ça n'a pas de valeur. Mais nous dit le rabbi, ça c'est quand moi je dois faire maintenant Dira Batartonim. Dans mon Mishloach Manot, où s'il s'agit là-bas de Dira Batartonim que je vais faire moi, il faut absolument que ça soit pas d'amour et de la crainte. L'amour et la crainte, ça accompagne uniquement. Il faut que ça soit du vrai Achila Veshtia, hein, boisson et aliments. Mais lorsque je parle maintenant de Matanat Levionim, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que je vais faire en sorte que mon ami, lui, il fasse ce que je veux dire à Batartonim. Alors, ce que je dois faire moi pour que lui il fasse des rabatartonim, c'est pas nécessairement des rabatartonim. Si par exemple, je fais ça par amour et par crainte, si je dis, je prends par l'épaule, et je dis, regarde, ouais, mon frère, ouais, mets les tefilines, si tu vas faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, etc. Même si tout ça, ce n'est qu'amour et crainte, ou bien amour et crainte que la personne elle-même, elle peut faire dégager d'elle-même. Alors, c'est vrai qu'elle ne fait pas des rabatartonim ici, mais quand je fais ma tante Lévionim, c'est pas ça mon inyan, c'est pas que moi, maintenant, je fasse des rabatartonim, c'est que lui, il fait dire Tartonim. Donc si je le fais même par amour et crainte, avec amour et crainte, mais que grâce à mon amour et ma crainte, eh bien lui, il va finalement faire une mitzvah, il va mettre les filines, il va allumer les nérochabat, elle va allumer les nérochabat, etc. Alors j'aurai fait mon travail. C'est pour ça que si Mishloach Manot, c'est nécessaire que ça soit fait avec des aliments et ou avec des boissons. Matot les vionim, c'est peut être fait avec de l'argent. L'argent, ça représente l'amour.
Ouais. L'argent et l'or, ça représente l'amour et la crainte dans la chassidoute. Et c'est ça que représente le matanot, les vieux Nîmes qui est fait avec de l'argent, ouais, à la limite même plus qu'avec des aliments. C'est pas le dira que je vais faire, c'est l'amour que je vais émaner de moi pour que mon ami lui-même il fasse des mitzvot. C'est bien? Ok. Voilà, on a pris quelques minutes, c'était un peu long, mais pour résumer ce que dit le Rebbe là-bas dans la Higarette en question sur Mishloach Manot et Matzot Levionim. Ok. On arrive à la Séouda de Purim. Ok. La Séouda de Purim, on va essayer de comprendre aussi comment. Excusez-moi, on peut poser une question là sur Absolument, Mich- même plus qu'une, si vous voulez. Ok, très bien, merci. J'ai l'habitude quand je vais à la choule, écouter la Megillah, donc la journée, de donner à des gens que je connais absolument pas, mais je sais qu'ils vont être touchés. Vous savez, c'est des gens, on sent qu'ils sont pas orthodoxe. Et donc, est-ce que ça s'appelle avoir fait Mishloach Manot, puisque vous disiez Absolument. il fallait. Non, parce que vous disiez qu'il fallait que ce soit qu'on connaisse la personne. Or, je la connais pas. Ah non, 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 Ok, non, non, je elle n'ai pas dit va. qu'il fallait qu'on connaisse, non, Ah, non. J'ai dit qu'il fallait que ce ne soit pas d'accord. anonyme. Et j'ai dit qu'il Ah, fallait que ce ne soit pas d'accord. anonyme parce que le but, ouais, nous a dit le Bach et le Rabbi Shlomo El-Kabetz, le but qui est recherché par cette mitzvah, c'est d'abonder dans la Havat Israël. Mais là, quand vous allez rencontrer une personne et vous allez lui donner, elle ne vous connaît pas, ben, en tout cas, de façon momentanée, il y aura beaucoup d'Havat Israël. Elle va vraiment Oui, apprécier et ça va faire un Kiddush Hashem et tout, en plus. d'accord. Il n'y a pas de problème. Si vous lui mettiez dans son sac et elle ne saura pas de qui ça provient, alors non. Mais lui donner, au D'accord. contraire, c'est un grand qui touche Hachem, ça lui fait plaisir et ça Voilà, rapporte c'est ça. la Vat Israël, Très donc bien. c'est très bien. Non, non, c'est Très bien. extraordinaire. Très bien. Par rapport à Matanot Laïveni, à un moment, je n'ai pas entendu. Euh, Si le jour de Pourim, donc on ne trouve pas des pots, bon, ok, on peut mettre dans une enveloppe, etc. Mais est-ce qu'on donne aussi à une institution qui est censée donner à des pauvres? On peut Regardez, regardez, ou c'est moins bien? je vais vous répondre, mais comme ça. Si je donne une institution qui donne des pauvres, d'abord, il faut que je sache que c'est une institution qui donne des pauvres. Ce n'est pas une question de confiance maintenant. Si je donne, par exemple, il y a de la Achim, ouais, c'est pas qu'ils donnent à des pauvres, ils vont faire toutes sortes de choses super importantes contre la mission. Ou bien, Oui, si je donne à Zichron Menachem, à des enfants qui ont la maladie de l'Oléno, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, déjà, il faut que ce soit une institution qui donne à des pauvres. Mais en plus, il faut qu'ils donnent à des pauvres le jour de Pourim. Si je donne maintenant à l'institution, mais l'institution donnera à des pauvres dans un mois, on n'aura pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Par conséquent, comme je vous ai dit, soit on donne directement aux pauvres, première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai ça chez moi à la maison. Alors c'est vrai que le pauvre ne reçoit pas tout de suite, mais moi, quand je fais ça, je me dis, ah, c'est pour un tel. Ouais. Et maintenant, c'est comme si je lui avais donné. C'est pas le top, mais malgré tout, j'ai quand même fait la mitzvah. Ou bien, je donne à une institution, ça peut être le jour de Purim, ça peut être la veille, mais une institution qui qui confirme. s'engage à donner aux pauvres le jour de Purim. D'accord, d'accord, En général, dans toutes les communautés, il y a toujours un rabbin, un gabbai, quelqu'un dont on sait qu'il connaît bien les personnes de la communauté, et puis on lui donne et on sait que bon, il s'engage. Tout le monde sait que le jour de Purim, il donnera cet argent. Donc c'est pas, il n'y a pas de problème. On peut donner à cette personne. Ouais. d'accord, Mais il d'accord, faut qu'on sache que c'est donné aux pauvres le jour de Purim. d'accord. Merci beaucoup. Voilà, comme ça. Donc, pour ce qui est de la Soudat de Purim, et le Rama, il rapporte que le minag, c'est de la faire en général après Mincha. Dafka les Sfaradim, le Kafachim, je crois, il rapporte que de commencer même avant Chatzot. Ok, donc il y a deux avis. Le Rama, il dit, malgré tout, il faut faire attention à ne pas faire ça à la dernière minute. Il faut quand même que le principal de la Souda, elle a été faite pendant la journée. Là, bon, il y a toujours les Timimim comme ça, Chabad, qui ont fait Miftaim toute la journée. 5 minutes avant la Shkia, ils font une Tiat Ok. Et au moins qu'il fasse attention à manger un kazaït de pain hein, avant la nuit. Ouais, parce que la mitzvah, on doit la faire le jour. Ok, donc faut faire attention. Il y a la takana, et ah non, autre chose aussi qui est important. C'est apporté par le Rama et c'est quelque chose que presque personne ne sait. Le Rama, il dit, Tov la sok me'at batura kodem shatri la seuda. Il est bien, c'est une bonne chose,
de commencer, avant de commencer la Séouda, de commencer à table quelques livrets Torah. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le Passouk, la Yudim Haïta Ora Vesimcha Veson Vikar. Ora Zot Torah. Simcha, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on fait précéder la Ora à la Simcha, c'est-à-dire la Torah aux festivités. Donc, c'est apporté par le Rama, donc c'est important. On commence, on s'assied, on commence quelques livres de Torah et on commence la Seouda. Et un autre point qui est rapporté par le Shulchan Aruch, le Inyan de Chayav Enish, le Psuma de Pouraya de l'Yada ben Aoraman le Baruch Mordechai. Ça a apporté par le Shulchan Aruch qu'on doit se saouler jusqu'à ne plus faire attention, ne pouvoir reconnaître maudit soit Aman et Baruch, béni soit Mordechai. Bon, ça, c'est pas évident. C'est pas évident de le faire parce que pour arriver à ça, il faut vraiment, vraiment boire beaucoup. Alors, il y a des gens, quand ils boivent, ils sont brutaux ou ils sont vulgaires. Donc, c'est pas toujours le top. Les gens, ils doivent se connaître. Si c'est des gens qui ont tendance comme ça à vite se saouler, puis avoir un sale comportement et leurs femmes, c'est leur cauchemar. Je connais des femmes dont c'est un cauchemar pour eux, parce qu'elles savent que leur mari va se saouler et tout. C'est pas le but. Le but, c'est que ce soit dans la Gdusha, donc quelqu'un qui sait, qui se contrôle pas, etc., et qui fasse attention. Et le Rama, il dit même, si c'est dur de faire ça, on peut aussi, parce qu'il est marqué jusqu'à ce qu'on ne sache plus, alors c'est comme une halakha, alors comment on fait? Alors on peut aussi, si on s'endort pendant la Séouda, on boit un petit peu, puis on s'endort dans la Séouda, et ben, on ne sait plus maintenant distinguer entre Roi Amar et Baruch Mordechai, donc on est Yotzei Dechova. Le Rambam il dit quelque chose d'un peu différent et le Rebbe, il nous montre qu'il y a une différence entre le Rama qui a dit ce qu'on vient de dire au nom du Maharil et ce que dit le Rambam. Parce que le Rambam il dit, ok, si c'est dur pour lui, eh ben, qu'il boive et qu'il s'endorme du fait qu'il ait bu. Il y a une différence entre s'endormir pendant la Séouda, quand on a bu, et s'endormir du fait qu'on ait bu. S'endormir du fait qu'on ait bu, il faut quand même boire beaucoup. Ouais. Alors que d'après le Maharil, ok, quelqu'un qui est fatigué, il a bu un petit peu et puis il s'endort 5 minutes, ok, ben il est Yotzei Dechova. Donc c'est important de savoir tout ça. Et il y a une doute du Rebbe, je vais juste comme ça vous dire où elle se trouve. Ouais, je peux vous dire sur un pied, mais je ne vais pas prendre tout le temps. Mais dans une doute extraordinaire de 1954, dans le deuxième Krar de Edvaduyot, page 146, où le rabbi, comme ça en longueur, il raconte, il dit, mais on voit bien que Mordechai, c'était un chassid. Regardez la takena qu'il a fait, qu'on doit se saouler, mais c'est extraordinaire. Même pendant Yom Tov, il y a marqué qu'on ne pouvait pas boire trop. Il y avait même des gardes qui faisaient attention que les gens ne boivent pas et tout. Mais quel personnage, Mordechai, qui a fait cette takana de saouler, enfin, un rabbi comme ça, de façon très, très humoristique, comme ça, il présente ça. Et il dit, mais il a quand même pensé au Misnagdim. Parce que ceux qui veulent pas se saouler parce qu'ils sont BCBG, ok, il y a aussi le Rama qui te dit tu peux t'endormir dans la Séouda. Ouais. Enfin, c'est très très Hamoud comme ça, comme le Rabbi il présente ça. Toujours est-il, c'est important parce qu'il y a des fois des femmes qui posent la question, 2 minutes, est-ce que nous aussi on doit se saouler? Et là, c'est marrant parce que c'est pas tellement connu, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, mais il y a beaucoup de poskim, et dont le Rav Wosner, et dans Chevet Halevi qui disent qu'en aucun cas une femme elle doit se saouler. À la limite, elle n'a pas besoin de boire. Si elle veut boire, qu'elle boive un tout petit peu. Mais il dit, c'est pas pour rien qu'il y a marqué Chayav Inish le psoumé pour rien que les hommes doivent. Alors bon, tout le monde ne fait pas ce diouk, dire ah, c'est uniquement pour les hommes. Ouais. Mais en général, c'est assez accepté par les poskim que cette takana, elle est pour les hommes, elle n'est pas pour les femmes, et même pour les hommes, comme je vous ai dit, évidemment. Chacun doit se connaître et puis ouais, on n'est pas obligé d'être des grands marmérim là-dessus. Et surtout si on sait que on ne gère pas. Et quoi encore? Ouais, il y a un certain nombre de points importants. Le rabbi pose la question dans un endroit, je crois que c'est dans Sfera Minagim, dans une Néhara. Il dit, il y a une question à savoir est-ce qu'on est obligé de manger du pain ou pas. Il dit d'un côté, on a l'impression que non, parce que il y a une halakha où si on a oublié à l'anissim, eh ben, on n'est pas obligé de refaire. Donc, ça montre qu'on n'était pas obligé de faire cette séouda sur du pain. Mais il y a un autre halakha où il est écrit qu'il n'y a de simcha uniquement que quand il y a du pain.
Alors quand il y a de la viande, mais quand il y a du pain aussi, pas uniquement de la viande. Par conséquent, Shura Achrona, bottom line, on fait ça avec du pain aussi. Et plus que ça, le Rambam il dit qu'il faut manger de la viande, tout le monde n'est pas d'accord, mais autant c'est une séouda qu'on fait une fois dans l'année, donc autant la faire dans toutes les règles de l'art, donc que ce soit avec du pain, que ce soit avec de la viande, et plus que ça dans la mesure où par rapport au Yom Tov, c'est de la viande de bœuf d'Afka, hein, Bassar Behema, qu'on doit manger, et d'après le Rambam en tout cas, donc c'est important aussi là de manger de la viande de bœuf. Et si déjà on est dans les Ma'achalim, dans ce qu'on doit manger comme ça à Purim. Donc on vient de dire, on fait une séouda dans laquelle il y a du pain, dans laquelle il y a de la viande, a priori de la viande de bœuf, et dans laquelle on va boire du vin. D'ailleurs, le rabbi il montre bien que d'après Rashi et le Rambam, se saouler, c'est avec du vin. Ouais. C'est pas ni de la vodka, ni de la boucha. C'est du vin d'après Rashi et le Rambam. Donc on va faire ça comme ça. Autre chose qui est intéressant, qui est apporté dans les poskim, Dafka, pas chez Chabad, même si c'est le Minak Chabad, mais celui qui apporte ça, et c'est l'écouter Maharir, il dit la chose suivante. Il dit qu'il y a 3 jours dans l'année, c'est aussi le Minak Chabad, où on a le minag de manger une pâte fourrée de viande. Ouais. Ces 3 jours, c'est la veille de Yom Kippour, c'est le jour de Rosh Hashanah et c'est le jour de Purim. Maintenant, quel rapport? Alors, c'est très beau. Il dit parce que la viande, ça représente Yom Tov. Et ces 3 jours, c'est des jours qui ressemblent beaucoup à Yom Tov. Mais comme c'est pas vraiment Yom Tov, alors on recouvre la viande. Et Rêve Yom Kippour, c'est considéré comme Yom Tov, mais malgré tout, c'est un Yom Tov. On peut faire des ménachot, des travaux, etc. Hoshana Rabbah aussi, et Purim aussi. Purim au point où c'est marqué dans la Megillah que Mordechai, il voulait même fixer ça comme un Yom Tov où on ne pouvait pas faire de travaux, etc. Mais ça n'a pas été accepté. Donc ces 3 jours sont 3 jours qui ressemblent à Yom Tov, mais qui ne sont pas vraiment Yom Tov. Donc on mange de la viande, mais de la viande qui est entouré de... Évidemment, on peut aussi manger de la viande. On mange aussi de la viande. Et sans ça, ouais, on n'a pas dit qu'il fallait cacher toute la viande qu'on va manger. Mais pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a un côté Yom Tov, un côté pas Yom Tov complètement, on fait aussi attention, en dehors de la viande qu'on va manger dans la Séouda, de manger de la viande fourrée comme ça, crêpelers, ce qui s'appelle. OK? Il y a un minag rapporté dans le Rama de manger aussi des graines. Et alors, une des raisons qu'a apporté, c'est parce que Daniel, quand il était avec ses amis en Bavel, il mangeait rien à cause de la cacheroute et il mangeait des graines. Quel rapport maintenant, Daniel? Alors, les Mepharshim, ils disent, ouais, ouais, c'est marqué dans le Midrash que Hattach, celui qui a fait le lien entre Mordechai et Esther, qui disait à Esther que Mordechai, il a mis un sac sur lui et c'est Mordechai qui a demandé à Esther d'aller chez le roi, etc. Toute cette shlichut a été faite par un des eunuques qui s'appelait Attar, et nous dit Razal, c'était Daniel. Alors, comme Daniel, dans le livre de Daniel, il a mangé des graines, alors on mange des graines. Ok, donc ouais, il y a ce minag, et il y a le minag de Rebbe aussi, de faire attention au minag Israël de manger des osneaman. Alors, on a qui dit cette année, c'est osné noir. Ok, on peut manger deux comme ça, un pour noir, un pour aman. Et le Rebbe mangeait une Ozanaman à Purim, en dehors du fait que, comme on a dit que dans ses Mishloach Emanot, il mettait une Ozanaman, avec du pérec, c'est-à-dire du pavot à l'intérieur. Ok. Et donc, on a dit, comme ça, dans ce qui est de manger à la Séouda, il y a du pain, il y a de la viande, il y a du vin, il y a des graines, si on peut. Ozanaman, on a rappelé. Il y a encore une chose qui n'est pas tellement connue, qui est apportée par le Sharet Shuvah, par le Yaraba, par le Ruch Shulchan, par Sedarium, qu'il y a un minag d'allumer des nérotes sur la table de la Séouda de Purim. C'est-à-dire quand on fait la Séouda de Purim, qu'il y ait des nérotes sur la table, un peu comme pour Shabbat. D'ailleurs, il y a quelque chose qui n'est pas tellement connu aussi. J'ai entendu du Rav Gruner qui lui-même a entendu ça, et au nom du Rabbi Rayatz, qui a un minag tous les mois de Shabbat, quand on fait le Malka, il y ait deux nérotes sur la table aussi. Deux nérotes allumés. Ok. Et bon, la Megillah, je ne vais pas vous en parler maintenant. Faire attention, la Megillah, de l'écouter du début à la fin, même si on ne comprend pas, on a écouté. Et il faut tout entendre. S'il y a des quelques mots qu'on n'a pas entendus puisqu'il y avait du bruit, alors on va lire en vitesse à l'intérieur de notre Megillah
tout ce qu'on n'a pas entendu jusqu'à ce qu'on dépasse le Baal Koré et on s'arrête et puis après on continue à écouter le Baal Koré. C'est important parce que il faut écouter toute la Megillah dans l'ordre. Donc s'il y a toute une partie après deux psukim que j'ai pas bien entendu et après toute la suite, et je peux pas compléter après la suite les deux psukim qui étaient avant. Donc je lis les deux psukim et je rattrape le Baal Koré et je continue avec lui. Si j'ai raté quelque chose et tout va bien. Et pour ce qui est Grave. maintenant, Ken, Je peux vous poser une petite question, je vous en prie, excusez-moi sur Vadaï, ce Vadaï. point-là, justement. Mais c'est un peu compliqué de rattraper le bal coré parce qu'il est quand même très vite. J'ai pas vraiment de, pas vraiment de, comment dire, de solution à ce problème. Je comprends. Et dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment faire attention à pas louper de mots. Et si on loupe un mot, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est pas une halakha sur laquelle, si on a raté des mots, maintenant, il faut comprendre quelque chose. Si les mots sont arrivés à notre oreille, mais on rêvait un peu. Quelqu'un qui s'est endormi, je parle pas de ça. Ouais. Je parlais de quelqu'un comme ça qui était rêveur tout d'un coup, il paraît penser à autre chose. Il pourrait se poser la question de est-ce que j'ai entendu, est-ce que j'ai pas entendu? Oui. Le principal, c'est pas que ça passe nécessairement par le cerveau, par la conscience, c'est que ça rentre dans l'oreille et que au niveau physique, ça soit entendu. Ouais. Même si c'est pas réfléchi. Par conséquent, ok, on a entendu, même si on n'était pas concentré, c'est considéré comme si on a entendu, il n'y a pas de problème. Mais si on a raté un mot, il y a pas tellement le choix. Donc, il faut en vitesse. Mais en général, vous savez, il y a tellement de haman et de bruit qui est fait et tout. Et bon, ben, on rattrape jusqu'à ce qu'il y ait du balagan et qu'on puisse entendre tout dans l'ordre. Mais ça, je dis, il n'y a pas énormément de solutions. Dans ce cas-là, si on sait qu'on risque de pas bien entendre, il ne faut pas aller écouter quelqu'un qui lit à la vitesse du son, quoi. Ouais. Il n'y a pas trop le choix. Il est arrivé plus d'une fois que des femmes qui n'avaient pas entendu à la Beth Knesset, me mettent, elles viennent à la maison, disent voilà, j'ai pas entendu quelques mots, qu'est-ce que je fais? Et puis qu'on soit obligé à la maison de refaire une kriya pour toutes ces femmes-là. Il y a des kriyot aussi pour les femmes qui travaillent, enfin, qui ont des enfants, machin et tout, et qui peuvent pas être à la Beth Knesset en même temps que tout le monde. C'est beaucoup plus calme, et puis ouais, il y a aussi ce truc-là. Et ouais, j'ai pas d'autre solution euh, comme ça. Le dernier point dont je voulais parler, c'était comme ça. C'est plus pour les gens qui sont en Israël. Et mais restez avec nous quand même, même les autres, parce qu'il y a un jour où vous viendrez vous aussi, les Hachem. Et je vais essayer de faire ça comme ça en 5 minutes. En Israël, comme vous savez, à Jérusalem, Purim, c'est un autre jour. Si Purim est partout dans le monde, c'est Motzei Shabbat et dimanche, en Israël, c'est dimanche soir et lundi. Alors c'est vrai, comme ça, il y a toutes sortes de villes dans le monde où il y a un safek à savoir si elles avaient une muraille au temps de Yoshua ben Nun ou pas. Mais la seule ville pour laquelle on est sûr à 100% qu'il y avait une muraille, c'est Jérusalem. Donc parlons de Jérusalem et tout le reste du monde. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que je suis considéré comme quelqu'un de Jérusalem? C'est pas ce qui est marqué sur ma Teudat Zéhout, ni où j'habite, ni quoi. C'est où je me trouve le matin du 14 et le matin du 15. Alors là, je vais vous expliquer par rapport à cette année. Quelqu'un qui, dimanche matin, n'est pas à Jérusalem. Il est à Paris ou à Tel Aviv. Quand je dis dimanche matin, c'est au moment de Alot HaShachar. Ouais. C'est-à-dire ouais, bien avant le lever du soleil même. C'est ça qui va déterminer maintenant si je suis de Tel Aviv ou de Jérusalem pour le 14. Alors, si le 14 au matin, je suis à Tel Aviv, par exemple, ou à Paris, eh ben, depuis Motzei Shabbat, il faudra que j'écoute la Megillah. Si quelqu'un était à Jérusalem, par exemple, Shabbat, et Motzei Shabbat, il reste à Jérusalem, il fait son Malka, à 1 h du matin, il va à Tel Aviv. Ben, dans ce cas-là, il est mal. Parce que dimanche matin, il va se lever à Tel Aviv, donc il devra faire toutes les mitzvot de pourri, mais rétroactivement, il fallait aussi qu'il écoute la Megillah la nuit. Donc le type qui, Motzei Shabbat, il va aller à Tel Aviv à minuit, eh ben, il doit se débrouiller pour lire la Megillah le soir. Ok. Et pour être considéré comme quelqu'un de Jérusalem, eh ben, tout ce qui est important, c'est lundi matin à l'heure du lever du jour, donc avant le lever du soleil,
je sois à Yerushalayim. Et c'est ça qui va faire que ben, dimanche soir et lundi, pour moi c'est pourri, mais fallait que j'écoute la Megillah dimanche soir et dimanche matin aussi. Et dimanche dans la journée, je devrais faire toutes les mitzvot. Maintenant, il y a des cas de figure où le type il risque de rater complètement Purim. Quelqu'un qui est samedi, il était à Jérusalem. Ouais. Dimanche matin, donc il se lève à Jérusalem, ok, donc il n'a pas de Purim à faire dimanche. Et dimanche dans la journée, il va à Tel Aviv et il reste là-bas jusqu'à mardi. Ben, le type, ben, il a complètement raté Purim. Dimanche, il n'avait pas à faire parce qu'il était à Jérusalem le matin. Lundi, il n'a pas à faire parce qu'il était à Tel Aviv le matin. Et là, le type, il n'a pas de Purim. Ouais, et même s'il fait, ben, ça ne sert à rien parce que ça ne sera pas considéré pour lui comme une mitzvah. Et il faut faire attention à ne pas se mettre dans ce cas de figure où on est complètement sorti de l'obligation de Purim. Mais il y a le cas inverse où les types vont faire 2 fois Purim. Ouais. Quelqu'un qui était à Yerushalayim, non, pardon, quelqu'un qui était à Tzfat, à Yerushalayim, à Tzfat ou à Tel Aviv ou n'importe où, samedi et dimanche matin, ben voilà, ben dimanche toute la journée pour lui, c'est 2 minutes, Madame Bellassène, je vais lire dans 2 minutes ce que je vous dis, juste je finis ça. Et donc, quelqu'un qui était à Tzfat, à Tel Aviv, Shabbat, il reste là-bas. Très bien. Eh ben, dimanche, il fait toutes les mitzvot. Samedi soir, il écoute la Megillah. Dimanche matin aussi. Dimanche, il fait tout. Et dimanche dans la journée, il se dit, OK, maintenant, je vais faire la bringue deuxième jour. Je vais à Yerushalayim. Eh ben, très bien. Il va à Yerushalayim dimanche dans la soirée avec l'intention de rester jusqu'à lundi soir. Eh bien, dimanche soir, il doit à nouveau écouter la Megillah. Lundi matin aussi, il doit faire toutes les mitzvot lundi dans la journée. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il ne pourra pas rendre, s'il sait lire la Megillah, il ne pourra pas rendre Yotse quelqu'un en lisant à nouveau la Megillah. Parce qu'il y a la Navi, la vie du Roche, qui dit qu'on ne peut pas faire 2 fois, donc il y a quand même un certain safek. Voilà, voilà, sur un pied et demi. Ce que je voulais vous dire, s'il y a des questions, avec plaisir. 2 minutes, j'ai vu que Mme Bellassène avait écrit une question. À Paris, le jour de Purim, il y a des lectures de la Megillah toutes les heures. Est-ce que dans votre synagogue, vous offrez cette possibilité? Et bonjour, Madame Bellassène, comme ça. Et ben, ce sera l'occasion que vous veniez dans notre Beth Knesset. Comme ça. Et depuis le temps. Regardez, il n'y a pas toutes les heures à la Beth Knesset, mais à Guilo, il y a beaucoup, beaucoup de criottes. Il y en a chez nous à la maison, il y en a chez ma fille, il y en a à la Beth Knesset, il y en a à Guilo à Lève, dans le minyan de Rav Ganani. Donc, vous pouvez toujours me demander et je vous dirai, ouais, il y a beaucoup de criottes de Megillah. Presque ouais, toutes les heures à peu près, il y a aussi chez nous, et le soir et dans la journée. Absolument. Rav Silam, excusez-moi. Si je passe Shabbat en dehors de Jérusalem, donc je suis obligée de rester jusqu'à dimanche avant de rentrer. Donc, Non, 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 est-ce vous que n'êtes pas obligé. Non, non, non. Si vous êtes Shabbat en dehors de Jérusalem, ouais, et oui, que dans la nuit, 10 heures, 11 heures, vous rentrez à Jérusalem, ben, vous n'avez pas oui. du tout l'obligation d'écouter la Megillah samedi soir. Ouais, Je suis pas parce que obligée de, je suis pas obligée de rester là où je suis si ab- j'ai passé Shabbat ab- là-bas pour la Médina. absolument pas. Ah, Absolument pas. d'accord. Non seulement vous n'êtes Ok. pas obligé de rester, mais même si vous restez et que vous partez à 1 heure du matin, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin même d'écouter la Megillah, parce que ce qui rend l'obligation de faire Pourim samedi soir et dimanche matin, c'est uniquement, et dimanche dans la journée, c'est uniquement si dimanche au lever du jour, vous êtes en dehors de Jérusalem. Ça veut dire Mais que je peux pas si dormir sur place samedi soir. Si vous voulez, vous dormez sur place, mais dans ce cas-là, vous devrez faire toutes les mitzvot dimanche aussi. C'est-à-dire samedi Ah, soir, de c'est deux ça. choses l'une. Soit vous rentrez dans la nuit de samedi à dimanche, et donc vous n'avez aucune mitzvah à faire, ni samedi soir, ni dimanche, même pas Ah d'écouter oui. la Megillah samedi soir, quand tout le monde va à la Beth Knesset. Soit vous dormez là-bas, mais dans ce cas-là, alors comme vous allez vous lever là-bas après le lever du jour, ben, et samedi soir, vous devez écouter la Megillah, et dimanche matin aussi, et faire C'est la ma Seudat Purim, question. et faire Mishloach Manot, et faire Matot Levinim. Ah, je vais Comprenez? faire 2 fois Purim, mais après je rentre dimanche soir et je dois réécouter la Megillah et refaire Purim lundi. Ok, Refaire j'ai pour compris. eux, absolument. Bon, Voilà. alors on va rester à Yerushalayim pour faire Shushan Purim comme il faut. Merci beaucoup. Akasha. Sarkois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Sinon, ben on a fini.
Et voilà. Oui, mais moi, je suis invité lundi à Bethel, qui ne fait pas partie du district de Josem. Alors, comment je fais pour goûter une deuxième fois? 2 minutes, 2 minutes. Faites très attention, là, Madame Bellassène. Parce que, vraiment, vraiment, il faut faire attention, là, maintenant. Regardez. Si, si Shabbat, vous êtes à Jérusalem, ouais, et dimanche matin aussi, dans ce cas-là, euh, dimanche, vous n'avez pas de Pourim. Ouais. Si maintenant, dimanche, dans la journée, vous allez à Bethel, dimanche soir, vous n'aurez pas de Pourim non plus lundi, parce que vous ne serez pas le veille Jérusalem. Donc, si lundi, vous allez à Bethel, et faites attention à ce que ça soit dans la journée, de façon à ce que dimanche soir et lundi matin, vous écoutiez la Megillah à Jérusalem, et après, vous devrez faire maintenant les Levanim, Mishloach Manot et la Seouda. Maintenant les Levanim et Mishloach Manot, vous devrez les faire avec des gens de Jérusalem. La Seouda, vous pourrez la faire à Bethel si vous voulez. Vous comprenez? Mais si vous allez dimanche soir à Bethel, vous avez complètement raté Pourim. Donc, c'est vraiment pas une chose à faire. J'espère que c'est assez clair, sinon je vous expliquerai en dehors du Zoom. Bisous. Bezrat Hashem. Voilà, voilà. Ben, Mamash Pourim, Sameach, les Koulam. Et ouais, comme, euh, comme a dit Madame Ben Yaya, c'est la Géoula. Maintenant, il n'y a plus le choix. C'est tout. Droit au Beth Amikdash. Amen. On vous attend tous à Jérusalem. Merci beaucoup, Amen, Rav. amen, amen. Merci beaucoup, Amen. Merci beaucoup. Les trautes, que des bonnes choses à tous. להתראות. Shavua tov. Amen, vous aussi, pour une semaine. Comme ça, Purim merci. Sameach, Kol HaKavod, Toda Rabba. Les trautes. Merci.